Salut à tous et à toutes les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente d'habitude où je vais vous parler des actualités jeux vidéo, films et séries. Et pour ces vidéos là je vais vous parler principalement de la série Loki qui est sortie sur Disney+, et je vais vous parler de 5 anecdotes sur le personnage ainsi que l'acteur. C'est parti. Et oui, vous ne rêvez pas, il a failli jouer Thor. En effet, l'acteur s'est fait connaître en 2011 en incarnant Loki dans le premier Thor. Il avait auditionné pour le rôle de celui-ci par le réalisateur Kenneth Branagh, qui avait déjà collaboré avant ensemble. Il avait perdu plus de 9 kilos et a fait beaucoup de sport pour prendre la masse musculaire pour le rôle. Mais finalement, l'acteur que nous connaissons, Chris Hemsworth, a chopé le rôle lors des auditions. Et du coup, c'est devenu le Thor que nous connaissons actuellement. Oui, bon, si vous connaissez pas l'histoire, attention spoiler, effectivement, Loki n'est pas vraiment le frère de Thor. En effet, Loki est le fils du roi Lofé, le roi des géants des glaces. Pendant une bataille que Odin découvre Loki et l'élève avec Thor et Frigga à Asgard. Et Loki deviendra du coup par la suite le roi le dieu de la malice. Il va essayer de tuer son frère, tatati tatata, on connaît la suite, et maintenant on sait pourquoi, le pourquoi du comment. Et c'est mon frère. Il a tué 80 personnes en 2 jours. Il a été adopté. Et oui, bon, les acteurs s'adorent, même, ils sont très fraternels, ils se voient souvent, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est lors d'une interview au Late Show que Tom Hiddleston, donc l'acteur de Loki, se confie et raconta une histoire lors du tournage du premier Avenger. Dans le premier Avenger, Thor devait frapper Loki, mais Tom Hiddleston portait des cornes qui pesaient plus de 10 kg, donc ce qui était un peu difficile de faire un combat un peu réaliste. L'acteur de Loki a eu la très bonne idée de demander à Thor de le frapper vraiment au visage. Sauf que du coup l'acteur l'a fait et Tom Hiddleston s'est effondré par terre, inconscient. Finalement, il porte bien son rôle. Oh. Oh. Oui, en effet, ça fait un peu jaser ces derniers temps sur internet, mais c'est inédit dans l'univers de Marvel, du MCU. Marvel a révélé sur les réseaux sociaux que Loki était non-binaire. L'info a été révélée lors d'un spot promotionnel. Dans cette courte vidéo, on peut voir brièvement la Time Variance Authority, donc l'agence chargée de surveiller les différentes réalités du monde, qu'on peut voir du coup dans la nouvelle série Loki sur Disney+. On laisse entreapercevoir au début de la fin de celle-ci une fiche de renseignements concernant Loki. On y découvre différentes informations sur le frère de Thor, son nom, sa profession, donc dieu de la malice, sa taille, son poids ou encore la couleur de ses yeux. Mais certains internautes très observateurs ont vu que dans la cage sexe, il y a marqué fluide. Cela fait référence à l'expression gender fluid, qui concerne les personnes qui se considèrent comme hommes, ou parfois femmes, ou parfois autres. Donc c'est inédit dans l'univers du MCU. Sa non-binarité avait été déjà abordée dans les comics et au cinéma, son identité de genre n'ayant jamais été évoquée. Bon, ça fait quand même beaucoup de pouvoir. Ça montre à quel point le personnage est plus puissant que l'on ne pense. La télékinésie, qu'il utilise très peu, mais qui peut être dévastateur. La super vitesse, le métamorphe, qu'il utilise souvent, car il aime bien se transformer, que ce soit en Odin, Thor ou même Captain America. La mutation psychique, qui l'aide du coup à devenir invisible. Oui, parce qu'il a aussi l'invisibilité. L'illusion. Loki a appris la magie en étant enfant, donc il a très vite appris l'illusion. La longévité, pour tous les fans qui ont vu Avengers Endgame, ils savent très bien que Loki finalement n'est pas immortel. Il a aussi une force surhumaine, même si dans les films Marvel, il joue un petit rôle de filou, si je puis dire, il reste quand même un dieu ainsi qu'un géant des glaces. Immunité au froid, oui, comme je dis précédemment, effectivement il vient des géants des glaces, c'est le fils du roi Lofé. Du coup, c'est logique qu'il supporte le froid. Et cette immunité au froid lui fait du coup une physiologie des géants de givre, grâce au fait qu'il soit
moitié géant de glace et moitié Asgardien. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. C'est une petite vidéo différente d'habitude que je voulais faire depuis un moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube justement du coup. Mettez un petit like, partagez, c'est toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo actualité. Salut les frérots!